Salut à tous, nous sommes en janvier et la plupart des étudiants en Allemagne préparent en ce moment leurs examens de fin de semestre. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelques astuces qui vont te permettre de réussir tes examens avec brio à la fin. Alors, si tu es intéressé, reste et on va beaucoup apprendre ensemble. Déjà, j'aimerais rappeler que si tu es déjà à la phase de préparation des examens, cela suppose que tu as lu et compris le règlement des examens. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil avant de te lancer dans ces choses-là parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il ne faudrait pas te lancer dans quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Alors, va lire le règlement des examens ou encore Prüfungs Ordnung. Si tu ne l'as pas encore fait, ça va vraiment beaucoup t'apporter. La première astuce que je partagerai avec toi, c'est de bien choisir les matières que tu veux passer. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart des Africains font toujours l'erreur de prendre beaucoup de matières parce que c'est comme ça qu'on nous a également habitués en Afrique de composer les 7, les 10 matières, les 17 matières en un semestre. Oui, c'est possible en Afrique parce que on a droit à plusieurs essais là-bas. On peut s'amuser avec des essais comme on veut. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu as droit à 3 essais en général. Tu as droit à 4 essais dans d'autres universités. Tu as droit même à 2 essais dans certaines universités. Alors, il faut bien lire ce règlement des examens là pour mieux comprendre le nombre d'essais auxquels tu as droit. Donc, si tu as bien choisi le nombre de matières que tu veux passer, ça te permet justement d'être plus confiant en toi pour la suite des examens, pour les autres semestres même. Si tu choisis mal, tu peux faire de grosses erreurs et ça te fait perdre en confiance pour la suite. Je ne te le souhaite pas. C'est pour cela qu'il faudrait donc te concentrer là maintenant et te dire: est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir si je m'engage sur telle ou telle autre matière? Alors, la prochaine chose que je te recommanderais, c'est de vérifier encore et encore les dates auxquelles sont programmés les examens que tu vas passer. Pour réussir ou bien pour réussir un examen, il faut d'abord être présent ce jour-là. La plupart des gens échouent même juste en ne se présentant pas à l'examen le jour J. Pour avoir oublié, pour avoir mal noté, tu peux te retrouver comme ça en train de créer un essai sans même avoir composé. Donc, il faut donc faire très attention. Il faut relire, il faut revoir les dates auxquelles sont programmés ces examens-là pour ne pas tomber dans ce piège-là. Si tu as un calendrier chez toi ou bien si tu as un tableau où tu prends des notes, où tu écris certains rendez-vous importants, je te conseillerais de le faire, de mettre ces rendez-vous importants dans ton téléphone ou bien même sur ton tableau à la maison. Et surtout, bien consulter les dates encore dans le système de l'université pour être sûr que tu as bien noté le jour où tu regardais. Par expérience, je te conseillerais d'éviter les examens qui ont lieu le même jour. Si tu as 2 ou 3 examens le même jour, je te conseille vraiment de ne composer qu'une seule. À moins que tu sois vraiment sûr de toi que tu vas réussir à tous ces examens-là. Je dis cela parce que le temps de préparation que tu investis pour chaque matière, il est vraiment immense. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas se dire je fais un peu ça, après je fais un peu ça et je vais m'en sortir. Si tu es sûr que pour une matière, c'est déjà un acquis pour toi, que tu n'as pas vraiment besoin de réviser, ok, là tu peux faire 2 matières en une journée. Mais si tu penses que les 2 demandent également beaucoup d'énergie, repousse l'autre. Il ne faut pas être pressé pour aller perdre tes essais. Repousse l'autre. Prépare-toi doucement pour une seule matière
par jour. C'est encore acceptable, c'est encore faisable. Il faut également ne pas oublier de se désenregistrer des matières qu'on a choisi de ne pas composer à un semestre précis. Donc, si tu t'étais déjà enregistré pendant la période d'enregistrement, c'est pas parce que tu as décidé de ne pas aller composer que le Prüfungsamt est au courant de cela. Il faut aussi aller sur la plateforme où tu t'es enregistré pour leur dire que maintenant, je veux me abmelden. Donc, généralement, il y a une date limite pour le faire. Il faut donc consulter cette date limite-là sur la page du Prüfungsamt ou bien sur Moodle ou bien dans tes mails pour savoir jusqu'à quand tu as pour te désenregistrer des matières. Ça ne se fait pas automatiquement, ça se fait en un clic, ça se fait par toi. Ici, je ne vais pas forcément entrer dans les détails concernant ta façon d'étudier, mais plutôt je vais te conseiller de créer pour toi un environnement propice afin de te permettre de te concentrer lorsque tu étudies. De nos jours, malheureusement, on fait face à de nombreuses difficultés à cause des réseaux sociaux. On est de plus en plus distrait. On a du mal à se concentrer sur une tâche pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive même à moi, mais vraiment, de grâce, concentre-toi au moins pendant cette période-ci. Si tu décides d'étudier pendant 1 heure de temps, concentre-toi pendant la 1 heure de temps, tu fais vraiment ce qu'il y a à faire. Si tu veux étudier pendant 2 heures de temps, concentre-toi, tu le fais pendant les 2 heures de temps. Ne te laisse pas distraire par les réseaux sociaux pour qu'ils ne vont rien t'apporter de particulier à cet instant-là. Au moment de regarder les réseaux sociaux, concentre-toi, tu regardes les réseaux sociaux. Et au moment d'étudier, étudie vraiment. Car comme disait un de mes professeurs, maintenant c'est l'école et rien que l'école. Et après vous aurez tout le reste devant vous. Il ne faut pas oublier cela. Une chose que je te recommanderais aussi pour te concentrer, c'est d'aller à la bibliothèque ou bien d'étudier avec des camarades. L'expérience a montré que beaucoup de personnes se sentent à l'aise d'étudier en sachant que leurs camarades sont également à côté en train d'étudier. Ou bien même d'étudier ensemble avec ces camarades-là pour mieux assimiler certaines choses. Le jeu de questions-réponses pendant mes études m'a beaucoup aidé avec certains camarades que je remercie d'ailleurs afin de réussir à certaines matières. Ensuite, tu peux te rapprocher des enseignants, tu peux te rapprocher des chargés de TD en cas de difficulté. Si tu as un exercice ou bien une partie dans le cours que tu n'as pas bien compris, rassure-toi, en Allemagne, dans les universités en Allemagne, la plupart des professeurs n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, que tu frappes à leur porte pour leur dire « Monsieur, ça ne va pas ici, je n'ai pas compris ceci. » Il prend le temps pour t'expliquer. Tu lui écris juste un mail et vous prenez rendez-vous. Il prend tout son temps pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Donc, saisis cette opportunité-là avant même d'aller présenter ton examen. Je te recommanderais, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, de te rapprocher de ta Fachschaft, de te rapprocher de ces étudiants-là qui mettent à ta disposition des anciens sujets, des anciens condensés même de cours, afin que tu puisses mieux préparer tes examens. Ils ont des bureaux à l'université. Il suffit pour toi de taper sur le site de ton université pour essayer de savoir où se trouve ma Fachschaft 8. Ensuite, si tu vas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a également la possibilité de consulter les pages Facebook de certaines matières. Les étudiants échangent généralement là-bas certaines questions qui les tarots de l'esprit. Ils échangent également des anciens sujets, des anciennes questions, des corrections et ainsi de suite. Il faut généralement jeter un coup d'œil pour profiter de cela. Ça va te permettre de mieux préparer tes examens. Donc tout ce que je peux te dire en gros, c'est de ne pas rester dans ta chambre, dans tes 14 mètres carrés et te dire que l'examen là, tu es seul. Ce n'est que autour de toi. Rapproche-toi, utilise vraiment tous les moyens qui sont mis à ta disposition qui vont également te permettre de réussir.
Alors, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ces astuces-là. J'espère que je t'ai aidé, j'espère que je ne t'ai pas perdu du temps pendant cette période critique. Je te conseille vraiment de t'y mettre et de te dire que tu vas y arriver. Beaucoup, beaucoup de courage à toi. Je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'avec un peu de foi en toi, tu vas y arriver. Alors, IT Horizon est là pour t'aider en cas de question. IT Horizon est là pour t'accompagner dans cette période également difficile pour toi. Si tu as des difficultés, n'hésite pas de nous écrire, n'hésite pas de nous faire part de cela et nous te viendrons en aide comme nous pouvons.